Voilà, mes chers amis, bonsoir. Je commence un tout petit peu avant l'heure habituelle. Il est 20h57, donc 3 minutes avant, parce que je dois me rendre assez rapidement auprès d'une personne décédée très proche de la communauté. Et donc, j'ai avancé un tout petit peu ce rendez-vous qui sera un tout petit peu plus bref. Enfin, il terminera vers 21h10. Mais pour vous parler de cette paracha Shmini, il nous faudrait des jours et des jours pour pouvoir l'évoquer. Nous l'évoquerons demain soir lors de l'office de Kabbalat Shabbat sous l'angle de la cacheroute, puisque c'est le thème dominant de la paracha Shmini, mais dominant parce qu'il semble s'imposer comme ça, car la plupart des lois de cacheroute se trouvent contenues dans la paracha Shmini. Mais en réalité, ce qui m'intéresse, moi, c'est le Rishon, c'est-à-dire la toute première partie de cette paracha Shmini. Déjà, Vayu Bayom Hashmini, c'était au bout du 8e jour. On se demande du 8e jour de quoi, et l'on apprend que pendant 7 jours, Moïse seul a construit, inauguré en quelque sorte le tabernacle, et que Aaron et ses fils avaient pour règle, pour obligation de rester à distance, à l'écart, ce qu'ils ont fait. Donc Aaron, Nadav et Aviaou, ils sont restés à l'écart de cette construction. Vayui Bayom Hashmini, c'était le 8e jour, Kara Moshe et Aaron Ulvanav, il a appelé Moïse a appelé Aaron et ses fils, et Zikné Israël et les anciens Israël. Donc là, c'est la convocation en grande pompe des Kohanim, finalement, de ceux qui vont avoir charge du service du temple et des sacrifices. Et on commence tout de suite avec les premiers sacrifices, un jeune taureau, une offrande pour la faute, ainsi de suite, qui nous sont donnés ici. Donc tout commence bien, tout commence très très bien dans cette paracha, avec le rôle de chacun qui est établi. Aaron est prêt, ses deux enfants, Nadav et Aviaou, sont prêts. Et puis, très rapidement dans la paracha, va arriver cet épisode tragique où Nadav et Aviaou, donc les deux enfants d'Aaron, vont décider de leur propre chef, avec beaucoup de zèle, d'offrir un sacrifice à base de combustion, enfin à base de feu, d'encens, et d'offrir ce sacrifice pour Dieu. Donc quelque chose a priori très noble, très très noble, et qui est tout à l'honneur de Nadav et Aviaou, que de devancer même la parole divine. Dieu n'avait rien demandé, mais de leur propre chef, ils ont décidé dans cet enthousiasme après l'inauguration d'offrir ce sacrifice. Et ceci ne va pas du tout être accepté par Dieu, et ce même feu dont ils ont voulu se servir, eh bien, on dit que ce feu va les dévorer et qu'ils vont mourir, et qu'ils vont mourir devant Dieu. C'est-à-dire que c'est la volonté divine que Nadav et Aviaou meurent parce qu'ils ont outrepassé les prérogatives qui étaient les leurs en tant que Kohanim, et ont fait des sacrifices indus qui n'étaient pas demandés en tout état de cause. Alors, ça pose une véritable question quant au zèle, parce qu'on nous dit qu'il faut être zélé dans l'application des mitzvot, mais être zélé dans l'application des mitzvot, ça ne veut pas dire en faire plus que ce qui nous est demandé, mais de faire déjà ce qui nous est demandé, et de le faire le mieux possible. Et là, ils sont allés bien au-delà de ce qui leur était demandé. Ce n'est pas sans rappeler d'une autre façon la faute du veau d'or, finalement, où probablement les intentions pouvaient être sincère de ceux qui voulaient rendre un culte, pensant rendre un culte à Dieu, mais qui était un culte bien sûr idolâtre. Donc nous avons cette étape où Nadav et Aviaou vont mourir, et on se demande un petit peu ce qui leur est passé dans la tête, pourquoi ils se sont mis à offrir ce sacrifice que personne ne leur a demandé, et qui leur a valu cette mort tragique et terrible. Et il faut aller peut-être un petit peu plus loin, juste après, quelques psukim, quelques versets après, où il est dit la chose suivante: Vaïdaber Adonai el Aaron, les morts. Dieu parla à Aaron, là c'est Aaron, c'est pas Moïse, c'est Aaron, donc le père de Nadav et Aviaou, qui vient de perdre ses deux fils, en disant Yayin veshechar al tesht. Le Ata ou Vanecha, voilà, c'est ça qui est important, Ata ou Vanecha. C'est-à-dire le vin et, on va dire, les substances fortes, le vin, alors là ici j'ai une traduction avec vin enivrant, mais on dit souvent les vins et les liqueurs, enfin tout ce qui est de nature à enivrer, tu ne boiras pas, toi et tes enfants. Il est bien dit, toi et tes enfants, alors qu'il vient de perdre ses enfants. Et nos commentateurs nous disent, enfin certains de nos commentateurs nous disent, eh bien très probablement, voilà, que Nadav et Aviaou étaient probablement sous
lorsqu'ils ont offert cette offrande qui ne leur était pas demandée. C'est-à-dire qu'ils ont agi sous l'emprise de l'alcool. Et là, une véritable réflexion vient de la part de nos sages autour de l'alcool, qui est une réflexion que je partage profondément, tant on peut s'émouvoir des ravages de l'alcool, et à vrai dire, pas simplement de l'alcool, mais de toutes les substances qui dénaturent notre état, qui mettent déjà notre santé en danger et qui dénaturent notre état. Ça peut être tous les psychotropes, ça peut être les substances illicites, les drogues, les choses comme cela. Et l'on nous dit, mais là ici c'est le vin, on nous dit de ne pas en boire. C'est même pas de boire avec modération, c'est de ne pas en boire du tout. Mais ici, Dieu s'adresse directement aux Kohanim, en leur disant, vous êtes les Kohanim, c'est vous qui allez présenter les sacrifices. C'est-à-dire que dans l'exercice de vos fonctions, c'est dans ce cadre-là en tout cas que cela leur est demandé, vous ne buvez pas. Il est inconcevable d'offrir des sacrifices, d'être le récipiendaire de ces offrandes, de les présenter à Dieu en étant ivre. Alors là-dessus, les sages viennent ajouter leurs paroles en disant oui, mais la boisson est de nature à rendre joyeux. Or, il est dit, Ivdou et Adonai besimcha, louer l'Éternel dans la joie. Donc, il nous faut être joyeux pour pouvoir louer Dieu. Allez, on va dire un petit verre de vin ne fait de mal à personne. Et si ça peut aider à être dans des sentiments beaucoup plus joyeux, tant mieux. Et là, d'autres sages viennent à l'attaque en disant, mais pas du tout. Si on a besoin d'alcool pour être joyeux, c'est qu'il y a un problème. La joie est à trouver ailleurs, ou en premier lieu dans la Torah. Ce qui nous rend joyeux, c'est la Torah, c'est l'étude et l'accomplissement des paroles de la Torah. Lorsque nous faisons ceci, alors à ce moment-là, nous avons toutes les raisons de nous réjouir. Nous n'avons pas besoin d'autres substances que les paroles de la Torah, qui ne sont pas des substances, que des paroles de la Torah pour être heureux. Et la question qui se pose ici est de savoir où trouver la joie. Finalement, nous sommes depuis un an dans une situation qui est terriblement compliquée. Et l'on pourrait se dire, si on se plonge dans l'étude de la Torah, on sera joyeux et ce sera peut-être un petit coin de ciel bleu par rapport à tout ce qui nous arrive. Je pense que oui, et c'est un peu le sens de notre rendez-vous hebdomadaire, mais comme il y a des milliers d'offres sur les réseaux sociaux et ailleurs, d'études, pour pouvoir un tout petit peu se sortir de cette situation, quelques minutes, le temps d'une étude, lorsqu'on se plonge dans l'étude de la Torah, et de pouvoir être, si ce n'est joyeux, en tout cas peut-être vivre avec un petit peu moins d'anxiété que celle qui nous traverse depuis maintenant un an. Et c'est cette réflexion-là qui va être celle qui est posée ici, en nous disant où trouver la source de joie. Et la source de joie, simcha, eh bien, ce n'est pas dans yayin. Alors, on sait, c'est dit dans le Talmud que s'il n'y a pas de vin, il n'y a pas de joie. Mais on ne nous dit pas qu'il faut boire pour être joyeux. On nous dit simplement que lorsque l'on fait le kiddush, eh bien, on fait toujours le kiddush à l'appui d'une joie. Dans des événements tristes, on ne fait pas de kiddush. Le kiddush se fait dans des moments qui sont importants dans notre existence, que ce soit une brit mila, que ce soit une bar mitzvah, que ce soit un mariage, que ce soit bien sûr le Shabbat, que ce soit les fêtes. Lors de tous ces événements, on dit un kiddush parce que l'on veut accompagner ce temps et signifier que c'est un temps qui est un temps de joie. Mais en dehors de cela, on considère que l'on n'a pas besoin de boire. Alors, bien sûr, on est dans une culture ici en France où on a une culture de l'alcool, mais l'on nous dit à ce moment-là, il faut que ce soit une consommation suffisamment raisonnable pour qu'elle ne nous conduise jamais à l'ivresse. L'alcool doit être simplement quelque chose consommé avec infiniment de modération, qui peut être un plaisir, mais qui en aucun cas ne doit venir altérer notre état. C'est-à-dire, en quelque sorte, pour faire court, il était demandé aux Kohanim d'être toujours prêts à pouvoir servir le temple. Et donc, ils ne devaient pas boire parce qu'ils pouvaient devoir offrir un sacrifice à tout moment. Bien écoutez, nous aussi, de la même façon, nous devons à tout moment être dans un état qui soit propice à la prière. Et donc, nul ne sait, vous voyez, je vous donne cette illustration, je vous disais que ce soir, je venais vers vous un tout petit peu plus tôt, que je dois partir là assez rapidement pour dire ces prières auprès de cette personne qui vient de décéder et qui nous était très chère à beaucoup. Il est évident que si je m'étais dit, voilà, c'est la fin de la journée,
je vais boire. Non, il peut y avoir des événements dans la vie qui font que nous devons demeurer non seulement alertes, mais prêts à prier Dieu. Et on ne peut pas envisager un quart de seconde de prier Dieu en ayant bu. Donc, la boisson, bah, écoutez, elle est réservée le temps du Shabbat, naturellement, avec le kiddush, d'une façon beaucoup plus conviviale, festive, mais sans jamais s'enivrer. On sait que le seul moment où il est permis de s'enivrer, et encore avec beaucoup, beaucoup de limitations, c'est au moment de la fête de Pourim, donc c'est un jour dans l'année. Et puis le reste du temps, eh bien, de faire preuve d'une certaine sobriété qui est nécessaire en tant que juif dans l'accomplissement à la fois de la parole divine, mais du service que nous voulons rendre, enfin, je pense au service du temple, et puis dans les prières que nous devons d'adresser. Au fond, avant de nous coucher, nous devons dire la prière du Shema Israël. Lorsque nous levons, nous devons dire aussi la prière du Shema Israël. On ne peut envisager de se coucher en étant ivre, sans avoir dit la prière du Shema Israël, ou de la dire en étant dans un état d'ivresse. Donc, c'est cette petite réflexion autour de l'alcool, mais qui est un sujet grave et qui est un sujet très, très sérieux, parce que c'est une grande souffrance pour certains, dont je voulais vous entretenir ce soir. Et nous poursuivrons demain soir lors de l'office de Kabbalat Shabbat. Je vous retrouverai à 17h30 pour l'office de Kabbalat Shabbat. Et lors de cet office de Kabbalat Shabbat, eh bien, nous parlerons plus particulièrement des règles de cacheroute. Et je vois un commentaire ici qui nous est fait par notre ami Patrice Rapaport en disant que son gendre travaille dans le champagne. C'est formidable, c'est très bien. Alors, je ne sais pas si c'est commercial, peut-être le poste de Patrice ici pour alerter les uns et les autres que vous avez un fournisseur de champagne. C'est très bien, c'est une très bonne chose. Mais pour autant, je crois que ce sont souvent ceux qui en font commerce qui sont les plus conscients des méfaits de l'alcool. Voilà, ici en tout cas, cette notion de yayin, d'un vin qui serait un danger plus qu'une chance ou une possibilité d'être joyeux, est quelque chose qui doit suffisamment nous alerter pour nous dire que si c'est dans la Torah, eh bien c'est important et que nous devons être très vigilants par rapport à tout cela. Alors voilà, par avant, je vous souhaite à tous Shabbat Shalom, et puis je prendrai grand plaisir à vous retrouver donc demain soir lors de l'office de Kabbalat Shabbat hybride. C'est-à-dire que vous pouvez venir à la synagogue au 48 rue Pelleport dans le 20e arrondissement à 17h30, ou alors ici sur Facebook, comme nous en avons l'habitude depuis un an. Et puis samedi matin, rejoignez-nous à 10h30 pour l'office de Shacharit, l'office du matin de Shabbat, là aussi au 48 rue Pelleport. À tous, Shabbat Shalom et bonne soirée.